Bonsoir, Monsieur Panipani Robert Bandoura. Nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on continue à discuter donc des thèmes que l'on a commencé à voir ensemble. Bonsoir. Bonsoir Madame Fégarol, bonsoir. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème que l'on avait déjà évoqué une première fois. On va parler de la richesse des ressources en fait que l'on trouve en Guinée. Ma première question, ce sera plutôt un état des lieux, sera que vous nous parliez des contrats d'exploitation de ressources minières en Guinée. Concrètement, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Très bien Madame Fégarol, le plaisir pour moi, comme toujours, de répondre à vos questions afin que la lanterne des uns et des autres soit éclairée. Voilà, en Guinée, un pays ouest-africain qui a une population avoisinant à 13 millions d'habitants, d'accord? C'est un scandale géologique ce pays. J'ai dit scandale géologique parce que la Guinée, on dirait toutes les ressources se sont données rendez-vous en Guinée, à savoir la bauxite, le fer, le diamant, l'or, voire même l'uranium et le pétrole. Bon, d'accord? Toutes ces ressources se sont données rendez-vous en Guinée. Mais ce qui est triste, qui est déjà une vérité, une réalité pour tous les pays africains, et dont la jeunesse d'aujourd'hui en est conscient, c'est la signature de ces contrats qui ne bénéficient pas au peuple, mais plutôt à des clans qui se sont succédés au pouvoir depuis après les indépendances. D'accord, je vous laisse développer. Donc, pour nous en Guinée, le président Ahmed Sékou Touré, le père fondateur ou le père de la nation qui nous a donné l'indépendance en 58, a eu quand même cette probité morale de pouvoir protéger cette exploitation anarchique de nos ressources. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Et ça, depuis la succession des régimes des comtés, d'accord? Arrivé d'Addis qui a voulu faire une révolution là-dessus. Et après, il y a eu Alpha Condé. Alpha Condé, et aujourd'hui, on a le colonel Mamadi Doumbouya qui est là, qui veut aussi apporter ses corrections via ces différents contrats miniers qui ont été signés ça et là, dans l'intérêt des uns et des autres. C'est triste, mais c'est comme ça. Et comment est-ce que vous voyez, quelle est votre vision pour exploiter justement ces ressources, ces diverses ressources, et protéger également ces ressources, les ressources de la Guinée? Pour le MLG, par exemple, si on était à la place des dirigeants qui ont aujourd'hui les destinées de notre pays, c'est aussi simple. Aujourd'hui, il y a certains qui considèrent le monde comme étant un village planétaire. Quelque chose qui se passe en France, automatiquement, on s'en rend compte en Australie ou en Chine ou aux États-Unis. La mondialisation. Ça, c'est la considération. Mais la technologie fait que le monde aujourd'hui est très proche. Donc, pour ce qui est, par exemple, de la gestion de ces contrats, moi, je pense que si les uns et les autres s'aventurent à dire on veut faire la démocratie et que les institutions sont mises en place, par exemple, l'Assemblée nationale qui représente le peuple, je pense que tous les contrats qui devraient être signés, ou s'il y a des différents consortiums qui arrivent pour signer tel ou tel contrat, les textes devraient d'abord passer à l'Assemblée, discuter des modalités de ce que le pays va gagner dans tel ou tel contrat. Mais si tel n'est pas le cas, aujourd'hui, via une personne interposée, je vous connais, vous êtes une multinationale, je vous introduis au ministère de tel département qui vous intéresse, et après ce dernier vous amène devant le président. C'est comme ça que ça se passe. C'est des contrats qui sont signés sous la table. Et ça, c'est une réalité pour tous les pays, et c'est ce qui se passe en Guinée, et c'est ce qui a toujours continué à se passer en Guinée. Et aujourd'hui, les autorités veulent mettre fin à ça, mais chose qui est très, très difficile. Parce qu'il y a déjà un système qui était en place qui fait qu'il est très difficile de lutter contre ces pratiques-là. D'ailleurs, certains sont en prison, certains sont arrêtés pour des crimes économiques qui ne bénéficiaient pas au peuple. Moi, je pense que si... D'accord. Oui. Donc, le mouvement national guinéen au pouvoir demain, vous souhaitez effectivement mettre en place une assemblée de type Assemblée nationale, bon, qui sera propre effectivement à la Guinée, pour éviter qu'il y ait effectivement des abus par rapport à l'affectation donc du budget en fait de l'État, c'est bien ça? Évidemment, si on était à la place, aujourd'hui, si le MNG, dont j'ai l'honneur d'être le président fondateur,
dans l'avenir ou dans un futur proche, on est à la place des autorités qui sont sur place, je pense à mes consciences que les choses, on essaiera de mettre les choses en bonne et due forme. La transparence oblige faire en sorte que pour tel contrat, il faut d'abord qu'il y ait des bras valides, des jeunes soient formés pour aller travailler dans ces différentes entreprises. Mais de l'autre côté, il y a un laissé pour compte. Les jeunes ne sont pas formés. Ce qui fait que quand les multinationales arrivent, déjà les contrats ne sont pas bien ficelés. L'État n'a pas de marge de manœuvre. Il y a des contrats qui sont signés où on te dit par exemple 15% pour l'État. Ça, c'est le maximum des négociations. Mais c'est triste, ces genres de contrats. Ou que les contrats sont signés pour 25 ans, 30 ans, 40 ans, pour l'exploitation de telle ressource. Les usines d'exploitation ne sont même pas mises en place pour transformer ces produits-là jusqu'au produit fini. Tout ça, pour moi, c'est de l'arnaque, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Mais si on est à la place des autorités, il faut faire ce qu'on appelle un check-up, un tabula rasa, pour faire en sorte que l'Assemblée nationale, qui est mise en place, mais cette Assemblée nationale fera en sorte que les textes de loi votés par tout le monde dans un consensus, afin que les assemblées de chacun soit engagé, ce n'est pas que le président qui est engagé. Le président n'est que là comme étant un leader ou le porte-drapeau de la nation, mais il n'est pas dit que c'est lui qui doit signer les contrats comme si tout ce qui était là l'appartenait. Non, lui il passe, mais l'État va continuer à fonctionner. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit effectivement que c'est quelque chose qui est compliqué. C'est très compliqué de mettre table rase sur un système déjà existant. Comment est-ce que vous feriez, vous, MNG, demain au pouvoir, pour justement faire cette table rase? Et qu'est-ce qui va aussi assurer au peuple guinéen que vous n'allez pas effectivement perdurer malheureusement la corruption en fait que vous avez effectivement décrite depuis plusieurs années? La première chose à faire, oui, la première chose à faire, c'est comme le fait, même si les uns et les autres n'apprécient pas le gouvernement actuel sur place, c'est d'appeler d'abord tous les multinationales qui, comme on appelle en amont, ont déjà signé ces contrats caducs, que je suppose. C'est de les mettre devant le fait accomplir, leur demander, est-ce qu'ils aimeraient que ces contrats dûment signés par les citoyens guinéens, à leur tour, à leur pays, est-ce qu'ils aimeraient que les mêmes contrats soient signés chez eux? Discuter avec ces personnes-là. D'où les négociations. On négocie. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas rattraper certains contrats qui ont été déjà signés parce que ça risque de mettre le pays aussi comment on appelle, dans des difficultés. Mais c'est de mettre après tout une barrière, de faire en sorte que les différents gisements, parce que les différents gisements que regorge notre pays, de faire en sorte que ces gisements ne soient pas exploités de manière anarchique comme cela se fait depuis 10, 15, 20 dernières années. Donc, une fois que ça c'est fait, et on édite les règles, ces règles-là doivent être respectées. Par qui d'abord? Par le président lui-même. En quoi faisant? D'abord, en déclarant ses biens, déclarer son salaire. Parce que, au fait, tout ce qui se passe en Guinée, c'est vraiment, c'est comme une maladie. Tu ne peux pas connaître le salaire d'un président. C'est fou. Donc, c'est là où commence déjà la corruption. Un président vient, il veut lutter contre la corruption, mais lui-même, il ne présente pas ses biens. D'accord. Donc là, vous souhaitez effectivement mettre en place une meilleure transparence, en fait. Une meilleure transparence de ce que tu as eu jusqu'à arriver à accéder à la magistrature suprême. Les membres du gouvernement déclarent leurs biens et chacun, c'est vrai qu'on jouit d'un certain privilège quand on est aux affaires et tout ça. Ça, c'est connu de tous. Mais signer des contrats, c'est-à-dire au gâchis, qui n'apportent rien au peuple, accès au Qu'est-ce que vous voulez dire par signer des contrats au gâchis? Qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, en fait, les contrats n'apportent rien au peuple, concrètement? Les contrats n'apportent rien au peuple parce que ces contrats ne sont pas discutés non seulement à l'Assemblée, c'est quand il y a détournement ou quand il y a un changement de régime que tout le monde se lève pour dire attention, tel ou tel a volé. Non, ça c'est connu, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Un contrat pour moi qui n'est pas discuté au sein de l'Assemblée, d'accord? Un président lui-même s'engage à le signer dans son palais, entre 5-6 personnes ou entre lui, les ministres et les consortiums qui viennent, par exemple, exploiter telle ou telle ressource minière. Pour moi, ce ne sont pas des contrats vrais. Les contrats vrais, ce sont des contrats qui sont discutés devant
les personnes qui ont été élues par le peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et une fois toutes ces personnes-là sont, comment on appelle, sont mis devant le fait accompli pour discuter de ces modalités du contrat qui vont être signés, je pense à ce niveau-là, et nous, au moins, il y a une transparence qui est déjà mise en avant. Ça permet les uns aux autres, ça freine les uns aux autres qui vont vouloir dilapider ou voler à gauche, à droite les deniers publics, de dire attention, au moins, ça c'est fait et ça reste à faire. Donc, mais si un président lui-même s'assoit ici, je pense qu'à ce niveau-là, tout est caduc parce que le président lui va passer. Et si tu appelles maintenant ces consortiums ou bien ces différentes sociétés pour discuter des contrats qui ont été signés, ça devient compliqué. D'où la complication. Mais surtout le peuple est engagé. Pour moi, le peuple, c'est qui? C'est les représentants de l'Assemblée nationale. On discute. On discute. Voilà. D'accord, donc qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre l'Assemblée nationale et du coup, donc en fait, qu'il y ait un droit de regard beaucoup plus important sur ce qui est fait pour éviter les abus. Justement, il faut qu'il y ait un droit de regard. J'ai dit souvent, il y a des personnes qui ont des bonnes intentions pour les nations, en fait. Mais dès qu'ils se retrouvent dans un noyau où la majorité est corrompue, ils cessent d'être patriotes et eux-mêmes vont penser à leur bien-être. C'est ça le mal de l'Afrique, en fait. C'est ça le mal. Qu'est-ce qui pourra assurer au peuple qu'il n'y aura pas cette corruption dans votre gouvernement? Mais c'est de mettre en place des institutions fortes. Les textes de loi doivent être respectés. La justice pour tous et la discussion, de mettre les contrats, soit par chaque trimestre, de faire des audits sur ce qui rentre. Si ce n'est pas trimestre, les ressources qui rentrent, qu'est-ce qu'on en a fait de ces ressources-là? Et tous les membres du gouvernement, par exemple, du Premier ministre au dernier, c'est-à-dire au chef de quartier, toutes ces personnes-là, les ressources qui seront mises en place, la décongestion du pouvoir, toutes ces personnes-là devraient répondre de leur activité, soit en fin d'année ou chaque 6 mois. D'accord? Le suivi, le contrôle. Il faut mettre un bureau spécial qui est là, qui contrôle tout le monde. C'est comme une société, en fait. L'État, c'est comme une société. Il y a les êtres humains, ils passent, mais la société, si elle est bien bâtie sur des règles et des principes établis, cette société va continuer à vivre. Mais l'État n'est pas fait pour venir s'enrichir, c'est-à-dire bafouer, comme on appelle, la dignité et l'éthique des uns et des autres pour un noyau de personnes. Moi, c'est ce qui me meurtrit le cœur, en fait. Et ce n'est pas mission impossible, c'est une mission que l'on peut mettre en place, mettre ces institutions-là, faire que tout puisse aller de l'avant. On peut lutter contre la corruption. On peut lutter contre la corruption. Aujourd'hui, il y a des instruments qui sont mis en place pour ça. Parce que, imagine, tu as un compte bancaire et tu retrouves, on connaît le salaire des ministres, et on retrouve combien de milliards dans un compte des ministres. C'est facile de demander. L'argent, là, vient d'où? Donc, c'est aussi simple. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, ce seront les mots de la fin. Le MNG veut lutter contre la corruption et fédérer les intelligences. Nous vous remercions pour cet échange, Monsieur Bangoura Panival Rigobert, et nous vous disons à très bientôt pour la prochaine vidéo et le prochain thème. Écoutez, Madame Fégarol, comme je dis souvent, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et sachez que je serai toujours disponible afin que vous et moi, nous puissions répondre ou que je puisse répondre à vos questions afin que la lanterne des uns et des autres puisse être éclairée. Nous voulons faire partie des personnes qui veulent apporter des solutions à notre nation, la Guinée qui nous est chère. D'où d'ailleurs la motivation, fédérer les intelligences et faire avancer le pays. Je vous remercie, madame. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.